Ce qui était extrêmement intéressant au départ et ce qui a motivé l'envie de faire ce film, c'est que la pièce qui allait se jouer, ce sont les bas-fonds de Maxime Gorky, donc un texte qui permet de parler d'exclusion, de misère et de la vie dans la rue. Alors, ce type de texte joué par des véritables SDF, c'est passionnant parce que ça permet des glissements entre le réel et la fiction. Voilà, ça c'était vraiment au départ quelque chose qui m'a fortement motivée à m'intéresser au projet. Alors évidemment, à partir de là, moi j'ai construit tout un scénario qui partait du principe que j'allais pouvoir sans arrêt passer du texte de Gorky qui parlait d'exclusion et de misère à des témoignages de leur quotidien, de leur vécu réel dans la rue. Mais comment construit-on un scénario quand on ne sait pas très bien ce qui va se passer ? Alors là, je me suis appuyée sur le texte de Gorky, justement, complètement, et à partir de choses dites dans la pièce, j'extrapolais en me disant « Ah ben là, je vais aller filmer dans le dortoir ou dans la cantine dans laquelle ils mangent et rebondir avec un questionnement lié à leur personnage sur scène. » Alors là où j'ai été tout à fait surprise, voire à un moment donné un peu désarçonnée, quoi, un peu déçue, c'est que la pièce devait dans un premier temps se jouer dans le métro. Donc Gorky, la misère, l'exclusion dans le métro, joué par des SDF, c'était un contexte cinématographique idéal. Et d'ailleurs, les premières images se passent dans le métro. À ce moment-là, vous Absolument. pensiez encore que ça serait joué dans le métro? J'irais jusqu'au tiers du tournage. Les 4-5 premiers mois du tournage, oui, ça devait pour moi se jouer dans le métro. Ils répétaient dans une salle d'un lieu de vie de SDF. Et ce qui s'est passé, c'est que le projet théâtre a rencontré tellement de succès au moment de la mise sur pied de son financement, que Serge Sandor, le metteur en scène, a commencé à recevoir des propositions qui excluaient pratiquement des représentations un peu minimalistes, quoi, je dirais, dans le métro. Et notamment, il a reçu la proposition du Théâtre National de Chaillot de pouvoir jouer 10 soirs consécutifs dans les locaux, de pouvoir y répéter, de pouvoir bénéficier de l'infrastructure, quoi, maquillage, costume, service, abonnement. Donc bien sûr, il a dit oui à ça. Mais moi, par rapport au projet cinématographique, c'était une grosse déception parce que du coup, une vraie scène de théâtre, carré, le théâtre c'est très, très difficile à filmer. C'est souvent pas très gratifiant à l'image. Et tout se cassait la figure en quelque sorte. Alors du coup, le scénario a été complètement mis de côté et je me suis vraiment concentrée, je dirais, sur l'individualité, enfin sur la personnalité de chacun de ces SDF en choisissant 4 ou 5 qui sont devenus les personnages principaux. Et puis en allant plus loin dans les tournages de leur mode de vie, de leur quotidien hors théâtre. Alors ça a permis l'élaboration d'un film peut-être plus individualisé, puis plus proche de la misère de la rue, enfin de la réalité de la misère, en quittant un peu le côté comme ça sublimé et théâtral. Alors au final, je suis contente de ça. Je trouve que le film y a gagné en humanité et qu'eux ont été mieux mis en valeur, ils ont eu la parole plus que ce qu'ils auraient eu si on avait joué dans le métro et puis que là j'aurais beaucoup plus tablé sur Gorky. Est-ce qu'ils ont bien accepté la caméra? Variable. La démarche c'était d'être depuis le tout premier atelier théâtre présente, avec une toute petite équipe. Enfin, les premiers mois j'étais carrément toute seule et ensuite on travaillait à 3, donc on était très discrets comme ça. Et dès le premier atelier théâtre j'étais présente. Alors certains m'ont ignorée, je faisais partie du décor. Ils m'ont pas regardé du tout. Enfin voilà, ils ont accepté et ma présence à la caméra comme c'était une évidence. Et quelques autres ont été extrêmement agressifs, et notamment Jean-Paul qui vit dans la grotte. J'en parle et je le nomme parce que c'est devenu entre-temps le meilleur défenseur du film. Alors c'était intéressant parce qu'au départ, lui avait plutôt l'expérience de caméra de télévision pas très respectueuse, intrusive, qui travaille vite et qui prennent des raccourcis du style « c'est un SDF, je vais le filmer en train de manger un sandwich sous un pont ». Il avait beaucoup été exploité dans ce sens-là, donc il avait peur qu'on recommence à fausser l'image finalement des SDF parce qu'ils ne sont pas forcément sous les ponts. Donc lui était extrêmement agressif. Puis là la confiance, alors c'est gagné sur des mois.
À force d'être là, à force d'être respectueuse de ses demandes, quand il me disait non, filme pas ça, ou qu'il se détournait comme ça de la caméra, le fait que je respecte ça, que je l'entende, a fini par le décontracter, quoi. Et c'était sympa parce que maintenant c'est lui qui vient aux conférences, quand il y a des conférences, il était là à la première du film en Suisse alors qu'il vit à Paris, enfin, c'est vraiment quelqu'un qui aime beaucoup le film. Mais ça a été long comme chemin. Est-ce que cette aventure, à la fois au théâtre et devant la caméra, leur a tous fait du bien, aux acteurs? Alors il faut se mettre d'accord sur les termes faire du bien. C'est qu'en fait, en parallèle au théâtre, il y avait une infrastructure sociale qui travaillait avec eux dans l'objectif de leur permettre de retrouver du travail. Donc d'un point de vue institutionnel, faire du bien, ça voulait dire que la majorité d'entre eux devaient retrouver du boulot au final, ce qui n'a pas été le cas. Je pense qu'au niveau professionnel, il y a un 30% comme ça qui a retrouvé un travail stable et qui poursuivent dans la durée. Par contre, de mon point de vue, oui, ça leur a fait énormément de bien, mais pas là où on s'y attendait forcément. À savoir que le fait d'être dans un groupe de gens pendant une année, en étant nommés, en étant regardés dans les yeux, en étant respectés, ça leur a permis de retrouver une confiance en eux, une dignité qu'ils avaient complètement perdue. Parce qu'il faut savoir qu'on parle là de gens qui sont dans la rue depuis 5, 10, 15 ans pour certains. Et puis au niveau de l'hygiène de vie, ouais, de l'hygiène corporelle tout court, des relations sociales, ça les a métamorphosés. Et je trouve qu'on le sent dans le film, on le voit pour certains. Quand ils ont débarqué au premier atelier théâtre, sans dents, sans lunettes, en puant la transpiration, l'odeur n'est pas à l'écran, heureusement, c'était vraiment extrêmement pénible. Mais très vite, entre eux, ils se sont aperçus qu'on ne pouvait pas être 30 dans une pièce de répétition et se permettre ce genre de choses. Donc tout seuls, ils ont recommencé à se doucher, à mettre des chemises propres, à vouloir se refaire les dents pour avoir une bonne diction, à porter des lunettes parce qu'il fallait pouvoir lire le texte et le mémoriser. Donc de ce point de vue-là, oui, je trouve que l'opération théâtre a été fantastique, quoi, parce que ça leur a vraiment permis de retrouver une forme de dignité. Et cette transformation s'avère durable? Alors, la pièce de théâtre a lieu en 98 et nous sommes en 2005. Moi, je les ai revus 1 an plus tard, 2 ans plus tard, et là, je viens d'en retrouver un certain nombre. Donc, nous avons un recul de maintenant un peu plus de 5 ans, 5-6 ans. Alors, sur 17 participants qui étaient sur scène, je dirais le 60% actuellement va bien, ce qui est énorme. Étant donné la population. Alors moi, quand je dis va bien, ça ne veut pas dire forcément qu'ils ont du travail, un salaire et compagnie. Ça veut dire qu'ils sont inscrits dans des réseaux. Donc, par exemple, certains n'ont pas de travail, mais font du bénévolat dans des cantines ou participent à des chorales. Enfin, ils sont inscrits d'une façon ou d'une autre dans un réseau qui fait qu'ils ont une régularité, qu'ils ont des contacts sociaux, qu'ils existent dans un milieu donné quelque part. Donc ça, c'est extrêmement important pour cette population. Et étonnamment, et ça on ne s'y attendait pas, plusieurs d'entre eux ont rebondi dans la culture. Il y en a qui ont repris la photo, ou qui font du théâtre, etc. Ça a été un élément déclencheur créatif. Vous employez le mot rebondir, ce n'est pas par hasard, puisque cette expérience vous a amené à créer une association qui s'appelle Rebondart. Quelques mots à ce sujet? Alors j'ai trouvé tellement formidable finalement les bienfaits de cette opération sur eux que quand j'ai fini le film, j'ai pas pu m'arrêter. À savoir que je me suis dit c'est trop dommage que cette expérience ne se renouvelle pas beaucoup plus largement. Bon, moi je vis en Suisse, je suis suissesse, l'expérience a eu lieu en France, à Paris, et rien dans mon pays n'existait qui permettent à ce genre de projet de s'épanouir. Donc en fait ma démarche a été la suivante, c'est de créer une association ici à Lausanne dans le but d'exporter ou d'importer plutôt ce type de projet. Donc voilà, l'association, on était une douzaine à la mettre sur pied, des gens qui venaient aussi bien du social que de la culture. Et actuellement, elle vit, elle a pris son essor. Et il y a eu de nouveau une expérience théâtrale similaire? Alors on a commencé par des ateliers du style création de bijoux, peinture, on a fait un film. Et puis je pense que les bas-fonds planaient comme ça dans la tête de tous les fondateurs de cette association. Et l'an passé, oui, on a mis en scène au théâtre de Vidi l'Opéra des Gueux. Et c'est Serge Sandor, le metteur en scène des bas-fonds, qui est venu pour cette opération-là.
Une expérience qui a tout aussi bien marché que les bas-fonds? Je dirais que la population en Suisse est extrêmement différente de la population française, à savoir qu'on a quand même des filets sociaux un peu plus importants ici, à Lausanne notamment, étant donné que l'Opéra des Gueux s'adressait à des Lausannois. Et du coup, les gens arrivent dans ce type d'atelier beaucoup moins cassés. Alors c'est moins spectaculaire le résultat. Parce qu'ils n'ont pas retrouvé une dignité corporelle, par exemple, ou ce ne sont pas des gens qui ont été livrés à eux-mêmes tout à fait. Ce sont des gens qui sont dans des situations de misère, soit psychique, soit financière, mais moins délaissés. Ça veut dire que c'est difficile de répondre à cette question. Moi, j'ai l'impression que oui, ça leur a permis d'être très valorisés, parce qu'il y a eu un retour médiatique très fort et un succès important, mais en même temps, je pense que c'est moins important dans leur trajectoire que pour des Parisiens. En créant une association de travail bénévole pour aider des gens à s'en sortir par une activité culturelle, vous faites preuve d'un engagement qui va au-delà de votre métier. Est-ce que vous vous définissez comme une cinéaste engagée? Oui. Oui, je suis toujours engagée. Enfin, j'ai besoin d'aimer les gens que je filme. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça, être engagée? C'est vrai que j'ai tendance à donner la parole à ceux qui l'ont pas, ce qui m'a amenée à filmer en prison, dans la rue, avec des SDF, des toxicomanes. Ça, c'est un peu quelque chose qui revient en permanence. En même temps, j'ai pas envie de m'enfermer dans ce type de film-là. Donc, jusqu'à maintenant, oui, j'ai été engagée. Ça ne veut pas dire que je le serai toujours sous cette forme. On est tous des vagabonds, notre chère terre elle-même vagabonde dans le ciel.